de victoires à domicile en saison régulière. Dernière défaite remonte au 9 janvier. Donc, bon après-midi avec nous sur Patriote.tv. La rondelle est dans le coin, c'est repris par les Patriotes. Ça glisse jusqu'à Boudreau, point d'appui. Fait demi-tour et remet de l'autre côté. Là, il n'y a personne pour récupérer. C'est Tremblay va s'interposer. Tremblay, 2 contre 1 avec Lacasse. Tremblay s'amène sur le flanc droit. Vers Lacasse, tire et compte! Billy Lacasse inscrit les Patriotes au pointage en désavantage numérique. Et c'est 1-0. Un pouce plus loin. Ce sera Rajat, premier au 10. 3 contre 2. Rajat tente un tir bloqué partiellement en défensive. La rondelle dévie derrière le filet. House. Sortie territoire. Remet. De l'autre côté. La rondelle n'est pas maîtrisée là, par Nani. C'est l'affaire pousse plus loin. 2 contre 1. Marcoux s'amène avec Martin. Marcoux vers Martin. S'amène. Déjoué contre! Thomas Martin. Quelle pièce de jeu entre lui et Vincent Marcoux. Et c'est déjà 2-0 Patriotes en début de match. Jason Rajat a été très habile au tout début de la séquence pour rejoindre Marcoux. Dans le coin vers Asselin. Asselin de l'autre côté vers Morin. Vers Lacasse. Vers Asselin tire et compte! Guillaume Asselin marque le 3e des Patriotes. Il a été très efficace sur l'avantage numérique. Beaucoup de rotation. Les défenseurs en permutation avec les ailiers. Ça a fait en sorte qu'on a bougé énormément le triangle défensif. Tenter le revers. Verrette était très bien placé à la ligne bleue pour effectuer un tir menaçant. On joue maintenant à 5 contre 4. Mimard à l'embouchure du filet. Rejoint Langlois de l'autre côté. Tire et compte! Michael Langlois marque le 4e des Patriotes. Et que le nombre de buts pour, buts contre est un des séparateurs là, en cas d'égalité au niveau des points. La rondelle dévie dans les airs. Elle est libre devant. Tire sur ton compte. Je crois que c'est Tommy Giroux qui a marqué. Tommy Giroux, son premier. Et c'est 5-0 Patriotes. Il n'y a même pas 10 minutes de jouer. Ligne, de l'autre côté. Mauvais espace, c'est Giroux qui la reprend. Giroux rejoint. L'autre côté, tire et compte! C'est Kévillon qui marque. Et c'est 6-0. Ouais. Oh là, c'est Mellen. Disons, mauvaise décision d'entraîneur. C'est Mellen qui a mal paru sur cette séquence. Mais moi, j'aurais gardé Valiquette dans la mêlée. C'est repris par Apperson. Il y avait... L'autre côté, on s'échappe finalement. On s'amène seul devant. Nadeau, tu joues, tire et compte. Oh, quel tir. La confusion à la ligne bleue adverse. On s'échappe et c'est le but. Vers Langlois. L'espace devant lui, tire. Bloqué en défensive, on est libre devant. Tire. Quel but! Je vais dire l'arrêt, mais finalement, Giroux trompe la vigilance de Mellen. Et c'est 7-1. Ouais, Tommy Giroux placé à l'embouchure du filet. A pris le retour et a eu tout le temps voulu pour déjoindre Mellen. Lefebvre rejoint Lacasse au centre. Lacasse se démarque, remet sur sa gauche, il n'y avait personne. Et Silverca va reprendre. Remet vers Fils. Il les pousse pour lui-même. Mais bon, rapide Tommy Tremblay qui gêne un peu l'adversaire. Et c'est le but! Oh, je suis convaincu que Nadeau aimerait revoir ce tir. Ah oui, un tir faible. Pas beaucoup d'angle. Je vais faire rencontre, bonne mise en échec. En bataille à 4 dans le coin pour la rondelle. Verrette rejoint Mimard dans l'enclave. Aperçoit Bélanger de l'autre côté. Bélanger tire et compte! Guillaume Bélanger marque le 8e des Patriotes. Et marque son 2e but en 3 matchs. Ça a été beau stage. Bon tir partie supérieure. La rencontre, peut-être pas encore. Oh non, là c'est Témine jaune et la rondelle libre devant Morin. Au volet compte! Puis hier, Olivier Morin marque le 9e des Patriotes en fin de 2e période. Ah, ce qu'il est habile à cela. C'est incroyable. Nadeau derrière son filet. Rejoint Marcoux en sortie territoire. Et on, une longue remise vers Rajat. Rajat s'amène seul. Tire et compte! Jason Rajat, quel tir partie supérieure, marque le 10e de son équipe. Hier, Jason Rajat en a marqué un semblable. Il avait mentionné que ça avait peut-être pas nécessairement été son meilleur tir, mais là, il vient d'en faire tout un. Il lui rejoint Asselin dans l'entrée de territoire. Asselin tente une feinte. Juste la patinoire et la rondelle est dans le coin. Tremblay sur le premier au disque. Lacasse avec la rondelle. Rejoint Tremblay vers Asselin. Tire et compte! Quelle pièce de jeu entre Tremblay et Lacasse. Et finalement, Asselin enfile l'aiguille. Verrette en se retournant attendre un tir à la cible. 3 secondes. Il entend la sortie de territoire. Voilà, on entend la sirène qui met fin au match. Victoire des Patriotes par la marque de 12-3 sur les Voyageurs. Et les Patriotes signent du même coup une 8e victoire de suite cette saison. Qui sont parfaits encore une fois là, à domicile cette saison.
On rappelle la dernière défaite des Patriotes à domicile en saison régulière. Ça remonte au 9 janvier 2013. Tu mentionnais avant d'entrer en onde, ça fait 1 an aujourd'hui que les Patriotes ont amorcé cette séquence de victoires en saison régulière à domicile. Effectivement, donc on verra jusqu'où ça va se poursuivre. Le record est de 19. Si on remporte tous les matchs à domicile pour les Patriotes cette saison, on pourrait abattre le record lors du dernier match, lors du dernier affrontement, ici même au Colisée de Trois-Rivières, à la fin du mois de février, tout juste avant de rentrer en série. Donc ce sera à voir. En effet, puisqu'il reste seulement 3 matchs à domicile cette saison pour les Patriotes. Le 24, le vendredi. Ensuite, 2 matchs le 14 et le 15 février. Ensuite de ça, je ne veux pas vérifier s'il reste d'autres matchs à l'étranger. Par la suite, ça vient vite, les séries éliminatoires seront à nos portes. Oui, effectivement. Les séries éliminatoires, en fait, commencent pour qu'elles puissent se terminer avant la fin de la session universitaire pour faire en sorte que les étudiants athlètes aient justement le temps de compléter leurs travaux de session, leurs examens et compagnie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là? Oui, 12 buts marqués, mais les Patriotes n'ont pas tombé dans le panneau comme on a parlé en début de reportage. Ils ont été excellents là, dès le départ, marquant 6 buts en première période. Oui, effectivement. Mais c'est surtout le fait qu'un gros programme de hockey, une équipe bien huilée, une grosse machine a rencontré une équipe qui en est à sa première année, qui a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire. Et c'est ça qui s'est passé. C'est des joueurs qui jouent ensemble depuis 2-3 ans ici. Bon, ensuite de ça, tu ajoutes à ça des gars comme Asselin, Lefebvre, Pierre-Olivier Morin qui s'est joint aux Patriotes l'an dernier. C'est des joueurs de très haut calibre. C'est des joueurs qui ont joué professionnel. Donc, évidemment, là, c'est David contre Goliath. Comparaison est bonne. On avait peur peut-être qu'on tombe dans le panneau. Je pense que la réelle menace, c'était hier contre Nipissing. Avec ce qu'on a vu ce soir, là, cet après-midi de Laurentienne. Il n'y avait pas de réelle menace, mais bon, on les avait jamais vus, donc on pouvait prétendre. Mais la réelle menace des Patriotes cet après-midi était eux-mêmes. Oui, effectivement. Mais en sortant aussi bien qu'ils l'ont fait en première période, on l'a mentionné d'ailleurs avant la rencontre, 6 buts en première période, c'est exactement ce qu'il fallait faire là, du côté des Trifluviens. Donc, merci beaucoup Philippe pour ces 2 matchs du week-end. Nous, on se retrouve le 24 janvier prochain pour un autre match des Patriotes sur patriote.tv. Donc, merci beaucoup à Clément Périchon à la caméra. Merci beaucoup à André Beauchesne, président du Gala Sport Hommage, qui nous a rendu visite au 2e entraque. Donc, sur ça, on vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous sur patriote.tv le 24 janvier.